Pierre Martin resta bouche bée en voyant un ancien message d'un camarade de lycée s'allumer sur son téléphone. « Allez, Pierre, tu me dois depuis cet examen de physique en terminale. » La voix de Jean Dubois, teintée d'urgence, résonna dans le haut-parleur. « Ce n'est qu'une soirée, mec. » Pierre fit pivoter sa chaise ergonomique, s'éloigna de son bureau debout et regarda la vue panoramique de Paris depuis son dernier étage. Diriger Martin Tech avait ses avantages, mais cela signifiait aussi que des gens comme Jean se croyaient en droit de demander des faveurs. « Ça remonte à 10 ans, murmura Pierre en feuilletant les photos de l'annuaire numérique que Jean lui avait envoyé. Je ne la connaissais même pas vraiment. Exactement, tu n'as jamais vraiment connu Claire Lefebvre, mais tu as vu comment tout le monde la traitait, et tu n'as rien fait, répliqua Jean, sa remarque suspendue dans l'air. Pierre continua à faire défiler les images jusqu'à tomber sur une photo qui lui noua l'estomac. On y voyait Claire, au lycée, cachée derrière de grosses lunettes et un appareil dentaire, comme pour disparaître. Et maintenant, elle est médecin, ajouta Jean. Chirurgienne pédiatrique, pour être précis. C'est impressionnant pour la fille dont tout le monde se moquait. Allons, on était des gamins, tout ça était idiot. Prouve que tu as mûri et invite-la au bal des anciens élèves, répondit Pierre. Il réduisit les photos et consulta le dernier rapport de Martin Tech. Peut-être qu'elle dira oui. Essaie de lui montrer que tout le monde à l'époque n'était pas pour autant des salauds. Je n'ai pas été si méchant avec elle, objecta Jean. Toi, tu as été encore pire, carrément indifférent. Pierre hésita, le doigt hésitant sur le bouton de raccrocher. Pourquoi tu tiens autant à ça, Jean demanda-t-il. Après un court silence, Jean répliqua. Parce que j'ai été l'un des pires, et je veux arranger les choses. Je veux lui donner une chance de montrer qui elle est vraiment, et peut-être te montrer quelque chose aussi. Pierre consulta son agenda. Le bal des anciens élèves était dans 6 semaines. D'accord, je vais lui parler. Mais si elle dit non, c'est de ta faute. Jean poussa un soupir de soulagement. Tu trouveras ses coordonnées professionnelles sur le site des anciens. Merci, Pierre. Après avoir raccroché, Pierre resta un long moment à fixer son téléphone avant d'ouvrir son navigateur. En quelques clics, il trouva le profil professionnel de Claire Lefebvre au centre hospitalier de la ville. Dans sa photo, elle apparaissait déterminée, vêtue d'une blouse blanche, portant encore ses lunettes et arborant ce regard réservé. Pierre commença à taper. « Cher docteur Lefebvre, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi du lycée Saint-Exupéry. Je suis Pierre Martin, promotion 2015. Le bal des anciens, marquant nos 10 ans, approche et j'aimerais savoir si vous envisageriez d'être mon invité. » Il effaça aussitôt le message. Trop formel, ça sonne faux. Il réessaie. « Claire, Jean Dubois m'a suggéré de te contacter pour le bal. Je sais que le lycée n'était pas facile, mais... » Il s'interrompit lorsque son interphone sonna. « Monsieur Martin, votre rendez-vous de 14 heures est prêt. Attendez 5 minutes, s'il vous plaît. » Prenant une grande inspiration, Pierre reprit son clavier. « Bonjour Claire, ICI Pierre Martin du lycée Saint-Exupéry. » Pour être franc, je ne savais pas trop comment rédiger ce message. Jean m'a poussé à t'inviter au bal, mais maintenant que je l'écris, je réalise à quel point cela peut paraître présomptueux. Nous n'avons jamais vraiment appris à nous connaître, et j'étais dans le groupe qui rendait la vie difficile, même en restant en retrait. J'aimerais t'accompagner au bal, non par pitié ou culpabilité, mais parce que je pense que nous sommes devenus des personnes différentes. Tu es devenue une chirurgienne à succès et j'aimerais connaître ton histoire. Si tu préfères me dire d'aller me faire voir, je comprendrai. » Avant même qu'il ne puisse trop réfléchir, il envoya le message. Pendant ce temps, lors d'une réunion, son téléphone vibra avec un nouveau courriel de la docteure Lefebvre. Pour la première fois depuis des années, les mains de Pierre tremblaient en lisant le message. Au bloc opératoire, la voix de Claire resta calme malgré la tension. Son équipe travaillait en parfaite synchronisation tandis qu'elle se concentrait sur un petit patient, préparant la réparation d'un bec de lièvre, offrant ainsi à l'enfant une nouvelle chance de sourire. L'anesthésiste confirmait que tout se passait comme prévu. Le rythme de l'opération parvint à apaiser l'angoisse qui s'était installée en elle depuis la réception du courriel de Pierre ce matin-là. Dans cette salle, elle n'était plus que la docteure Lefebvre, pas de vieux drame, juste des mains habiles et une concentration absolue. Après l'opération, Claire retira ses gants et sa masque, se massant les épaules pour relâcher la tension accumulée. L'intervention avait été un succès, même routinière, mais son esprit revenait sans cesse au courriel et à la réponse qui tardait à venir.
tandis que la docteure Béatrice Durand, sa mentor, commentait une autre réparation parfaite. C'est le meilleur qu'on ait pour la chirurgie pédiatrique reconstructive. Claire esquissa un léger sourire. Je fais simplement mon travail. Béatrice se pencha contre le lavabo et dit « Au fait, le conseil d'administration du centre a adoré ta proposition pour le nouveau centre crânio-facial. Ils sont vraiment intéressés par ton approche axée sur le soutien psychologique des patients. L'expérience personnelle, ça compte, tu sais. » Claire marmonna quelque chose, puis se ravisa aussitôt. Le regard de Béatrice se radoucit. « Tu ne trouves pas que le bal des anciens approche? Les infirmières en parlent depuis que Lucie va y aller aussi. » Claire sécha ses mains avec un peu plus d'ardeur. « Ce matin, j'ai reçu une invitation assez étrange. Ah, Pierre Martin veut m'emmener au bal. Beatrice level less sourcils. L'homme mec de Martin Tech, on dit qu'il fait parler de lui en ce moment, avec un logiciel médical révolutionnaire. » Claire consulta son téléphone. La notification du courriel était toujours là, comme pour se moquer d'elle. C'était important. Claire s'affala sur le canapé de la salle de repos, laissant transparaître enfin sa fatigue. Elle se rappela que, au lycée, même si elle n'était pas ouvertement méchante, elle faisait partie d'un groupe qui rendait la vie difficile. Des chuchotements dans les couloirs, des rires étouffés. Béatrice s'assit à côté d'elle et dit « Et maintenant, il veut être ton chevalier. » « En fait, c'est plutôt Jean qui l'a poussé à le faire, » répondit Claire en rouvrant le courriel. Au moins, Pierre a été honnête à ce sujet. Béatrice jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Assez sincère pour un PDG de technologie, mais tu n'as rien à lui devoir. Claire arpentait la petite pièce, puis déclara « Une partie de moi veut y aller, pas pour eux, mais pour moi. Je veux leur prouver que j'ai réussi malgré tout. » « Non, dit-elle en s'arrêtant près de la fenêtre et en regardant la silhouette de Paris. Je veux me prouver que je n'ai plus peur, que je suis enfin moi-même. » Elle ajusta ses lunettes, ce tic nerveux qu'elle n'avait jamais réussi à abandonner. « Je ne suis pas prête à subir à nouveau leur jugement. » Son téléphone vibra avec une nouvelle consultation chirurgicale. « Réfléchis, Grec, tu as encore du temps ?» conseilla Béatrice. Alors que Claire se dirigeait vers son prochain patient, une idée germa dans son esprit. Elle se rappela des masques utilisés dans la planification des chirurgies reconstructives, ce qui permettait aux patients de voir de nouvelles possibilités sans peur. Pendant ses tournées de l'après-midi, elle rédigea et effaça plusieurs messages avant de finalement envoyer. « Pierre, j'apprécie ta sincérité au sujet de l'implication de Jean. Pour être honnête, j'ai évité tous les événements d'anciens élèves pour des raisons évidentes, mais j'ai une proposition. J'irai au bal avec toi, à condition de porter un masque de carnaval toute la soirée. Personne ne verra mon visage jusqu'à ce que je décide. Si ça te paraît trop bizarre, je comprendrai. » Elle envoya le message avant que son courage ne lui fasse défaut. Quelques minutes plus tard, elle fut appelée pour une urgence. Ce n'est qu'après plusieurs heures, en terminant ses notes, qu'elle vit la réponse de Pierre. Proposition intéressante. On peut en discuter autour d'un café? Claire regarda son téléphone, puis se vit dans la fenêtre sombre de son bureau. Les mêmes lunettes et appareils qu'elle portait jadis étaient toujours là, mais ses yeux semblaient différents désormais. Rapidement, elle écrivit « Demain, 7 heures, au Café Central, avant ma première opération. » Sa réponse arriva aussitôt « Je serai là. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Jean Dubois actualisait frénétiquement son ordinateur portable, vérifiant obsessionnellement le profil de Pierre sur les réseaux sociaux, à la recherche de nouvelles concernant la réponse de Claire. Rien. Sa femme, Marie, posa une tasse de thé à côté de lui. « Je suis tellement investie dans ça, » dit-elle. Jean soupira en se passant la main dans les cheveux grisonnants. « À 32 ans, je ne devrais pas avoir l'air aussi fatigué. Ça doit marcher. » Marie s'allongea sur le bras de sa chaise. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi ça te tient autant à cœur. » Jean ferma son ordinateur avec un soupir. « Tu te souviens de cette boîte d'anciennes affaires que j'ai trouvée quand on a déménagé? Celle qui t'a fait agir bizarre pendant une semaine. » Il prit sa tasse. À l'intérieur se trouvait un vieux carnet de terminal rempli de plans cruels qu'ils avaient imaginés pour Claire lors de la remise des diplômes. Le regard de Marie se fit sombre. « J'étais le meneur. C'était comme avaler du verre. On allait l'humilier une bonne fois pour toutes, pour qu'elle n'oublie jamais. Mais toi, tu t'es dégonflé à la dernière minute, et je ne me suis jamais excusé. » Il sortit son téléphone et consulta ses messages. « Tu savais qu'elle est maintenant chirurgienne pédiatrique, spécialisée en reconstruction faciale pour enfants ?» murmura-t-il. « Quoi ?» répondit Jean. «
Elle répare des visages après avoir été ridiculisée à cause des siens. À cet instant, le téléphone de Jean vibra avec un message de Pierre. Café avec Claire demain. Bonne chance. Jean répondit. Ne la fais pas rater. Et la réponse de Pierre fut immédiate. Fais-moi confiance. Marie jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Jean. Tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas, que je fais des dons anonymes au service pédiatrique de Claire depuis 5 ans, que je suis ses recherches et qu'à chaque fois que je vois une photo de son succès, je me rappelle comment on la traitait. Peut-être devrais-tu faire pareil. Jean secoua la tête. Ce n'est pas pour me sentir mieux, c'est pour lui offrir la soirée que nous avons essayé de lui voler. Peu après, le téléphone de Jean vibra à nouveau avec un courriel de l'Association des anciens. Le lieu demandait le nombre final de participants, et en tant que président, il devait commencer à collecter les réponses. Tu sais, dit Marie prudemment, jouer les entremetteurs, ce n'est pas vraiment réparer les torts. Jean Franca, less sourcils. Je ne joue pas les entremetteurs, je leur donne une chance qu'ils n'ont jamais eue. Pierre a toujours été différent, plus branché codage qu'à nos bêtises d'ado. Et Claire, elle mérite d'arriver au bal avec l'homme le plus brillant de notre promo. Et si ça tourne mal? Jean s'arrêta, pensant à ce vieux carnet oublié près de la cheminée. Alors, je lui raconterai tout, le plan, les dons, tout. Marie lui serra l'épaule. Tu es un bon gars, Jean. Non, corrigea-t-il, j'essaie de l'être. Le téléphone de Jean s'illumina avec un autre message de Pierre. Quel café prend-elle? Jean sourit et écrivit. Certaines choses, il faut les découvrir soi-même. À 6h55, Pierre arriva au café central et commanda 2 assortiments de ce qui semblait être un petit déjeuner complet, sans être certain des goûts de Claire. Le serveur haussa un sourcil face à sa commande extravagante, mais ne dit rien. À cette heure précise, la porte tinta et Claire Lefebvre entra, vêtue de son uniforme d'hôpital sous un manteau d'hiver, ses cheveux attachés de façon pratique. Elle s'arrêta, scruta la salle et repéra Pierre. « Tu as commandé assez pour une équipe chirurgicale » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai disposé un plateau de viennoiserie au centre de la table. Je me souviens que tu apportais toujours ton propre déjeuner parce que ton appareil rendait la cantine difficile, dit-elle en choisissant un croissant nature. Tu portes encore ton appareil? La deuxième phase, c'est bien ça? Pierre essaya de ne pas trop fixer les bagues de métal. Ça te va bien? En fait, tu n'as pas besoin de faire des compliments sur mes appareils. Il prit une gorgée de café. Parle-moi de ton message. Pierre se redressa dans sa chaise. Écoute, peu m'importe les motivations de Jean, dit-il. Ce qui compte, c'est ce que tu veux. Alors, pourquoi as-tu accepté? Pierre réfléchit un instant. Honnêtement, au début c'était parce que Jean sait convaincre. Mais après avoir cherché sur toi et lu à propos de ton travail, la chirurgie pédiatrique reconstructive est vraiment impressionnante. J'ai été curieux. Claire intervint en petits morceaux. C'est ici que tu parles de la beauté intérieure. Non, c'est pour savoir pourquoi l'idée du masque, répondit Pierre en se penchant vers elle. Pourquoi le masque? Parce que je veux une soirée où les gens me parlent avant de juger mon visage, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Tu diriges une entreprise de technologie, tu sais ce que c'est de contrôler des variables. Alors, n'est-ce pas qu'on participe tous les deux à une sorte d'expérience sociale? On le fait vraiment? Demanda Pierre. Dehors, Paris commençait à s'animer et les rues se remplissaient de monde. Justement, dit-il. Mais si on fait ça, il nous faut quelques règles. Claire sortit son téléphone. J'ai une opération dans 40 minutes, alors soyons rapides. Règle numéro 1, ne révèle pas mon identité pendant le bal. Pierre hocha la tête. Entendu. Règle numéro 2, tu ne peux pas rester planqué dans un coin toute la soirée. Règle 3, pas de photos. L'association des anciens aura des photographes, et je sortirai avant qu'on ne me découvre. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Règle numéro 4, si quelqu'un demande, on dira qu'on s'est rencontrés récemment lors d'une conférence sur la technologie médicale. Ce n'est pas un mensonge, j'étais à Elstec Paris le mois dernier, et toi dans une session différente. Bien sûr, répondit Pierre avec un sourire. Claire rassemble SES Affairs. Règle finale, je ne suis pas ton cas désespéré ni ton projet de rédemption. Pierre se leva également. Alors, qu'est-ce qu'on est? Elle hésita, la main sur son sac. On est 2 adultes qui décident d'affronter leur passé à leur manière. En sortant, elle se retourna et ajouta. Et Pierre, la prochaine fois, commande juste un café noir et un croissant simple.
On n'a pas besoin de complications pour le petit déjeuner. Après son départ, Pierre regarda les viennoiseries intactes, puis son téléphone, où un message de Jean s'affichait. Alors, ça s'est bien passé? Pierre écrivit. Je crois qu'on s'est vraiment embarqué dans quelque chose. La réponse de Jean arriva rapidement. Il était temps que vous appreniez à nager. 2 semaines après ce premier rendez-vous, Pierre et Claire se retrouvèrent dans un autre café, cette fois l'après-midi. Des revues médicales étaient éparpillées sur la table, mêlées à des coupures de photos d'anciens bals. Ces masques sont affreux, se plaignit Claire en feuilletant des images d'une soirée sur le thème vénitien. Ils ne couvrent presque rien. Tu préférerais un masque intégral? Pierre, les yeux rivés sur son article, dit, comme s'il essayait de comprendre, comme dans le fantôme de l'opéra. Je pensais à quelque chose de plus détaillé, répliqua-t-elle en sortant sa tablette pour lui montrer un croquis, un masque orné de motifs métalliques intriqués et de cristaux s'étendant du front aux joues. C'est cher, comme un Pierre, mais je peux le payer. D'un ton un peu affirmé, elle ajouta, les médecins gagnent bien leur vie. Je ne voulais pas dire ça, je comprends, répondit Pierre doucement. Mais ça ne concerne pas l'argent, c'est une question de contrôle. Pierre posta son article. Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi as-tu accepté tout ça? Tu aurais pu ignorer mon message et passer à autre chose. Claire réfléchit un instant en remuant son café. Tu sais, je dis toujours à mes patients qu'avant une reconstruction faciale, changer de visage ne change pas qui tu es, ça permet juste au monde de mieux te voir. Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne me cache pas derrière un masque, je fais en sorte que les gens me voient vraiment pour la première fois. Et ce que je vois, ça dépend de toi. Elle empila soigneusement les revues avant de poursuivre. Mais d'abord, il faut qu'on s'entraîne à être vus ensemble en public. Le bal est dans 4 semaines. Si on y va sans savoir comment agir, les gens vont remarquer. Pierre se recula légèrement. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Un dîner dans un endroit tranquille? Une conversation normale? Elle consulta son agenda. J'ai libre jeudi soir. Tu veux qu'on fasse un petit entraînement de rendez-vous? Je veux qu'on soit à l'aise ensemble, sans que personne ne se demande pourquoi tu es avec moi au bal, dit-elle en le regardant. À moins que tu n'aies un problème avec ça, répondit-elle d'un air malicieux. Non, c'est logique, répliqua Pierre en envoyant déjà un message. Jeudi, dans un coin tranquille, sans croiser personne du lycée Saint-Exupéry. Je connais un petit resto italien à Lyon. Parfait. Elle rassembla ses affaires. Ah, et Pierre, porte quelque chose de normal. Pas de costard hors de prix, on s'entraîne à être à l'aise, pas à impressionner. Alors qu'elle s'éloignait, Pierre se rendit compte qu'il venait d'accepter un faux rendez-vous pour répéter pour le bal. Son téléphone vibra avec un message de Jean. Des nouvelles? Pierre regarda les revues que Claire avait laissées, remplies d'articles qu'elle publiait, et écrivit « C'est compliqué ». La réponse de Jean fut immédiate. « N'est-ce pas ça qui compte ?» Pierre observa le message, puis le croquis du masque de Claire toujours posé sur la table. Compliqué ne suffisait pas à décrire. Pour quand en as-tu besoin? À ce moment, une dame artisan, nommée Marina, apparut avec ses lunettes en demi-lune. Dans 3 semaines, dit-elle. Claire montra sa tablette avec le design. Je sais que c'est serré, mais... Marina éclata de rire en prenant la tablette. C'est impossible. Rien que le travail du métal prendrait 2 semaines. Look her de Claire, S.I. Sarah. Je peux payer un supplément. Marina désigna un établi encombré de masques à différents stades d'achèvement dans son atelier, dans un vieux quartier de la ville, avec une odeur de peinture et de métal poli. Dis-moi, pourquoi ce masque est-il si important pour toi? Claire s'assit sur le bord de l'établi. C'est compliqué. La vie, c'est toujours compliqué. Marina examina le croquis. Ce n'est pas un masque de carnaval, c'est une armure. Est-ce une mauvaise chose? Demanda Claire. Ça dépend de ce contre quoi tu te bats, dit Marina en notant des mesures dans un carnet usé. Chaco, un masque raconte une histoire. Quelle est la tienne? Claire hésita. Le bal des anciens. Le sourire compréhensif de Marina mit Claire mal à l'aise. Le pire champ de bataille. Alors? Claire répliqua rapidement. Non, ce n'est pas comme ça. Marina leva un sourcil. Alors, pourquoi concevoir un masque qui cache tout sauf tes yeux? Claire se toucha l'appareil d'un air embarrassé. Parce que je veux que les gens me voient autrement. Marina s'assit et ajouta. Tu veux être vue différemment? Réfléchis, derrière un masque, tu peux observer sans crainte, sans juger ceux qui t'ont jugé. Marina prit un masque presque terminé sur l'établi,
avertissant « Fais attention, les masques peuvent devenir des prisons si tu les laisses faire ». Claire observa Marina esquisser quelques modifications. « Tu peux vraiment le finir en 3 semaines pour le bal ?»« Je vais y arriver, promis Marina, mais d'abord, parlons des yeux. Ce sont la seule partie que tu ne peux cacher. Es-tu prête à ce que les gens les voient vraiment ?» Claire pensa à Pierre, à la façon dont il l'avait regardé au café, sans pitié ni jugement, mais avec une sincérité désarmante. « Oui, finit-elle par dire, je crois que je suis prête. » Marina hocha la tête, satisfaite. « Reviens la semaine prochaine pour un essayage et apporte une photo de ta robe. Le masque doit compléter ton look, pas le concurrencer. » À cet instant, le téléphone de Claire vibra avec un message de Pierre. « J'ai trouvé le resto parfait pour jeudi, un endroit décontracté. » Il joignit une photo d'un petit bistrot chaleureux. Claire sourit, agréablement surprise. « Parfait, répondit-elle. Juste, n'oublie pas de costume. » Pierre répondit aussitôt. « Je porterai un jean. » Puis il ajouta, « Et le masque sera prêt à temps. » Sa réponse fut rapide et confiante, bien que les mots de Marina résonnent encore dans l'esprit de Claire. Les masques peuvent enfermer. La vraie question était, qui essaies-tu d'enfermer, les autres ou toi-même? Plus tard dans la soirée, dans son bureau, Pierre était entouré des articles que Claire publiait sur la reconstruction faciale pédiatrique, des techniques chirurgicales innovantes et des études sur l'impact psychologique. Son assistante, Marie, apparut à la porte. « Ce n'est que de la recherche », dit-elle en minimisant rapidement les fenêtres de l'ordinateur. Marie laissa quelques contrats sur la table. « Tu sais, les gens normaux regardent juste leur fil d'actualité sur Facebook. »« Je ne suis pas comme ça, » répondit Pierre, remarquant le regard complice de Marie. « Je suppose qu'elle n'est même pas sur Facebook. » Marie s'appuya sur le bureau. « Tu sais ce qui m'a intrigué? J'imagine que tu vas me raconter l'aile du centre hospitalier que tu as financé l'année dernière. Elle travaille là, dans l'unité crânio-faciale. Tu as payé pour ça. » Pierre s'arrêta, surpris. « Vraiment? Tu ne savais pas ?» Marie ouvrit le site web de l'hôpital sur sa tablette. La docteure Claire Lefebvre est la chef du centre chirurgical pédiatrique Martin, ils l'ont nommée en ton honneur. Tu as fait un don de 20 millions, bien sûr. Pierre se recoula, traitant l'information. Penses-tu qu'elle sache que tu es le donateur? Probablement pas, tu as insisté pour rester anonyme. Pierre se souvint de combien il détestait la publicité, les gens le félicitant pour avoir simplement signé un chèque. Mais cette décision lui semblait différente aujourd'hui. Son téléphone vibra. Claire doit reprogrammer son opération jeudi, c'est une urgence. Tout va bien? Écrivit-il. Un enfant de 6 ans avec un traumatisme facial. Cela pourrait prendre des heures, répondit-elle. Pierre consulta le site web de l'hôpital avec son nom. Prends le temps qu'il te faut vendredi, alors. Merci de ta compréhension. Pierre jeta un regard au message et au site. Marie commenta. J'espère que j'ai bien fait de rester anonyme. Ça dépend. Fuis-tu le regard ou évites-tu de te connecter? L'un parle d'humilité, l'autre de peur, répondit Pierre. Son téléphone vibra à nouveau et Claire envoya une photo de son masque en cours, le délicat travail du métal se dessinant. Il est magnifique, répondit-il. Il avance bien. Elle répliqua, comme tout ici. Pierre passa en revue ses onglets, ses recherches, ses réussites, les vies qu'elle avait changées dans un centre qu'il avait financé sans savoir qu'elle y travaillait. Marie ajouta, « Bloque ma soirée de vendredi, s'il te plaît. » Après que Marie fut partie, Pierre ouvrit l'un des articles récents de Claire. L'introduction disait, « En chirurgie reconstructive, le succès se mesure non pas à la perfection, mais à la restauration de la fonction et de la confiance. » Il pensa au masque, à l'argent, à la manière dont les gens cachent leur vrai visage. Vendredi semblait encore loin. Pendant ce temps, au lycée Saint-Exupéry, Jean Dubois, maintenant adjoint, était assis dans son bureau, fixant son téléphone. Un nouveau message de Pierre s'affichait. « J'ai dû repousser le dîner, Claire est en opération d'urgence. »« Tu joues encore les entremetteurs, hein ?» demanda Madame Caroline depuis le couloir. « Pas exactement, » répondit Jean en rangeant son téléphone. « J'essaie de me racheter. » Madame Caroline ferma la porte derrière elle. « Ça a un rapport avec le bal, non? Tu te souviens de Claire Lefebvre, la fille de 2015 dont tout le monde se moquait ?» Jean ouvrit le profil de Claire sur son ordinateur et fit pivoter l'écran pour que Madame Caroline voie. « Elle est désormais chirurgienne pédiatrique, spécialiste en reconstruction, » dit-il. Madame Caroline se pencha. « Impressionnant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? »
C'est moi qui l'ai mise en relation avec Pierre pour le bal, dit Jean, attendant sa réaction. Pierre Martin, le millionnaire de Martin Tech. Madame Caroline fronça les sourcils. Pourquoi? Jean commença à arpenter le bureau. Parce que j'ai été le pire avec elle. Mes potes et moi lui avons rendu la vie infernale. C'était il y a 10 ans. J'ai porté ce fardeau depuis. Il s'arrêta près de la fenêtre, regardant le terrain de sport où les moqueries se faisaient sentir. J'ai suivi sa carrière de près. Madame Caroline plissa les yeux. Ça me semble préoccupant. Jan se retourna. Je fais des dons anonymes pour son service et je lis tous ses articles. J'essaie de rétablir un certain équilibre. Madame Caroline resta silencieuse un moment. Est-ce qu'elle sait cela? Non, et elle ne peut pas savoir pour l'instant. Pourquoi pas? Demanda Madame Caroline. Parce que ce n'est pas pour que je me sente mieux, c'est pour lui offrir la soirée qu'on a essayé de lui voler, répondit Jean en ouvrant le document de planification du bal. C'est pour lui donner une nuit parfaite. Et Pierre? Il a changé. Il est concentré, déterminé, comme elle. Jean esquissa un petit sourire. On a dîné ensemble la semaine dernière, et on se revoit vendredi. Madame Caroline se leva et le mit en garde. Sois prudent, Jean. Jouer avec la vie des gens peut mal tourner. Jean vérifia son téléphone, aucun nouveau message. Quand ils sont ensemble, ils arrêtent de faire semblant. Madame Caroline se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Tu sais, l'ironie, c'est que toi, tu portes la plus grande des masques. Après son départ, Jean ouvrit ses relevés de dons. Le paiement du mois prochain au centre hospitalier était prévu. Ses contributions mensuelles étaient bien organisées. Son téléphone vibra avec un message. Pierre a découvert quelque chose à propos du centre de Claire. Le cœur de Jean s'accéléra. Quoi? J'ai financé par accident son service l'année dernière, de manière anonyme, disait le message. Jean soupira. Au moins, un secret reste bien gardé. C'est drôle comme les choses se mettent en place. Il écrivit une réponse, puis regarda ses propres relevés et se demanda si Madame Caroline avait raison. Peut-être était-il lui-même celui qui portait le plus grand masque. Plus tard, lors d'un appel vidéo, Claire regarda la tenue de Pierre. « Tu n'as pas besoin de porter ça, dit-elle d'un ton direct. Le bal est demain, et on fait les derniers préparatifs. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton costume ?» Pierre jeta un coup d'œil à son smoking. « Il est trop exécutif, avoua-t-il. » Claire fit un geste de la main. L'idée, c'est de se fondre dans la masse, pas de se démarquer. Pierre desserra son nœud papillon. « D'accord, que proposes-tu? Le costume gris que tu portais au dîner la semaine dernière? Moins Wall Street, plus Decontract ?» Après une courte pause, il réapparut dans un autre costume. « Mieux ?» demanda-t-il. « Bien mieux ?» répondit Claire en montrant son sac de vêtements. « Regarde, une robe bleu nuit, simple, élégante, sans fioritures. »« Parfait, » murmura Pierre. Claire ajouta rapidement. « Marina va déposer le masque ce soir pour le dernier essayage. Je suis nerveuse à l'idée de devoir le porter pour me cacher de ceux qui m'ont rendu la vie difficile il y a 10 ans. » Elle esquissa un rire nerveux. « Pourquoi serais-je nerveuse ?» Pierre se rapprocha de la caméra. « On peut toujours annuler si tu veux. »« Non, » répondit-elle fermement, « je dois le faire. » Elle hésita un instant. « Promets-moi juste de ne pas lâcher ma main quand on entrera. »« D'accord. » Pierre jeta un œil à sa montre. « À propos de Marina, je devrais te laisser. » Claire tendit son ordinateur portable pour mettre fin à l'appel, mais s'arrêta. « Merci de comprendre. » Une fois l'appel terminé, Claire se regarda dans l'écran sombre de son portable. Son téléphone vibra avec un message de Marina. « Je suis dehors, avec ton armure, guerrière. » Prenant une grande inspiration, Claire descendit les escaliers. Demain, tout changerait, d'une façon ou d'une autre. De l'autre côté de la ville, Pierre se changea en vêtements décontractés. Son téléphone s'illumina avec un message de Jean. « Tout est prêt. »« Aussi prêt que possible, » répondit Pierre. « Bonne chance, » envoya Jean, suivi de « Prends bien soin d'elle. » Pierre ajusta sa cravate une dernière fois et écrivit « Je le ferai » avec plus de sens qu'il ne l'aurait imaginé. Au sein du grand hall de l'hôtel Royal, la salle scintillait sous des lustres en cristal et un marbre poli. Dehors, dans la voiture de Pierre, Claire était assise, ses doigts effleurant les lignes délicates de la merveille de Marina, un masque en filigrane argenté orné de petits cristaux qui brillaient comme des larmes. Pierre demanda au cement. « Tu es prête ?» Claire examina le masque dans le rétroviseur. « Presque, mais allons-y, » dit-elle. Ils traversèrent le hall de l'hôtel, main dans la main. Quelques invités étaient déjà là.
mais personne ne les reconnaissait à l'entrée. Jean les attendait avec des badges et des programmes. La voix de Pierre trembla légèrement lorsqu'il dit « Claire Lefebvre », bien qu'elle prit simplement un badge vierge sans commentaire. Pierre serra sa main tandis qu'ils entraient dans la salle à moitié remplie. Claire reconnut des visages qu'elle avait tenté d'oublier: Isabelle Durand, qui avait lancé les moqueries au bal de promo, et Paul Moreau, qui avait plaisanté en l'invitant au bal. Aujourd'hui, ils semblaient tous plus mûrs, de simples gens normaux en train de déguster un verre. Pierre se porta volontaire pour aller au bar. Soudain, une voix s'exclama. « Pierre Martin? Non mais c'est pas possible. » Claire se retourna et vit Sophie, toujours aussi belle et imposante. Elle s'arrêta, surprise de voir Sophie. « Tu es bien ma cavalière, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. Claire sourit derrière son masque. « Oui. » Sophie plissa les yeux. « On s'est déjà rencontrés? Tu me sembles familier. » La voix de Claire resta calme. « Je ne suis pas d'ici. » Pierre revint avec des verres. « Sophie, comment ça va à Marseille? »« Oh là là, il faut que tu entendes parler de ma nouvelle start-up, » lança Sophie, à peine regardant Claire qui restait discrète derrière son masque. Claire observa ses anciens camarades, jadis redoutables, qui semblaient maintenant tout à fait ordinaires. Le rire de Sophie était un peu trop fort, ses gestes un peu trop calculés, tandis que d'autres anciens se rapprochaient. Pierre se débrouilla pour présenter tout le monde naturellement, sans révéler la véritable identité de Claire. Lorsqu'on lui demanda, elle déclara d'une voix assurée: « Je travaille dans le domaine de la santé, je suis chirurgienne. »« Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda quelqu'un. « Lors d'une conférence sur la technologie médicale », répondit Pierre avec une histoire toute prête. Au fil de la soirée, Claire se rendit compte de quelque chose d'étonnant: elle n'avait plus peur. Ces gens, qui l'avaient tourmentée au lycée, n'avaient plus aucun pouvoir sur elle, leur jugement ne comptait plus. Son téléphone vibra avec un message de Marina. « Et ton armure? Elle tient bien. » Claire regarda autour d'elle, voyant les visages qui l'avaient tant hantée. « Je crois que je n'en ai plus besoin », écrivit-elle, et Marina répondit aussitôt. « Alors, elle fait exactement son travail. » Claire effleura le bras de Pierre. « Danse avec moi », murmura-t-elle. Surpris mais ravi, Pierre accepta. Tandis qu'il dansait, il se vit reflété dans les miroirs de la salle. Un homme à succès et une femme masquée, se découvrant enfin l'un l'autre. « Merci », souffla Claire. « Merci de m'avoir permis de rester caché jusqu'à ce que je sois prête. » Pierre serra encore plus fort sa main. La soirée n'est pas finie. Pour la première fois, Claire sourit derrière son masque, impatiente de ce qui allait venir. Au dîner, Isabelle se glissa pour s'asseoir à côté de Claire. « Quel est ton secret ?» demanda-t-elle. Claire posa doucement sa fourchette. « Mon secret ?» répondit-elle. Pierre intervint. « Isabelle, tu sais bien que je n'ai jamais fréquenté toutes les filles du lycée et tu n'es pas mon genre habituel. » Claire but une gorgée d'eau, prenant le temps d'observer Isabelle, les fines rides d'expression, la manière nerveuse de se recoiffer. « Quel est son type, alors ?» demanda-t-elle doucement. « Celui des populaires, » dit Isabelle avec un sourire un peu malicieux. « Le normal, » ajouta-t-elle, et ce mot resta suspendu dans l'air. Claire ressentit un changement en elle, non de la colère ni de la peur, mais une sorte de compassion tranquille. « Le normal, c'est surestimé ?» murmura-t-elle. « Et toi, tu n'as pas changé, n'est-ce pas ?» Le verre d'Isabelle se figea dans son geste. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Avant que Claire puisse répondre, Pierre réapparut. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. Claire se leva, tandis qu'Isabelle semblait ne faire que ressasser les souvenirs du lycée. « Tu ne vas pas danser ?» Claire regarda Pierre, ignorant l'hésitation d'Isabelle. Pierre l'attira doucement vers lui. « Ça va ?» murmura-t-il. « Bien mieux » répondit Claire. Au loin, Isabelle murmura à Sophie. « Je crois qu'il commence à se comprendre. Tu veux partir ?» « Non » répondit Claire en posant sa tête contre l'épaule de Pierre pour la première fois. « Je veux rester. » Pendant ce temps, Jean observait discrètement, un léger sourire aux lèvres, son téléphone confirmant la réception de la contribution mensuelle du système de dons de l'hôpital. Il regarda Claire, confiante et élégante derrière son masque, puis Pierre, qui ne quittait pas son regard toute la soirée. Parfois, se dit-il, la rédemption vient des endroits les plus inattendus. La musique passa à une mélodie plus lente, et Claire et Pierre continuèrent de danser, indifférents au chuchotement qui montait autour d'eux. Le masque réfléchissait la lumière, dessinant des motifs semblables à des étoiles sur le sol. Plus tard, près des toilettes, Sophie encadra Claire. « C'est vrai? Tu es vraiment Claire Lefebvre ?» Claire ajusta son masque. « Comment ça, vraiment ?»
La voix de Sophie se fit basse, presque un murmure. « On dit que c'est toi, Claire. » Soudain, le couloir sembla trop étroit. Claire jeta un coup d'œil vers la salle, où Pierre discutait avec d'anciens camarades. « Est-ce que ça dérangerait si c'était moi ?» dit-elle à voix basse. Sophie, mal à l'aise, répondit. « Écoute, on n'est plus au lycée. » Claire leva la main. « Je ne suis pas là pour demander pardon. »« Alors, pourquoi es-tu là ?» insista Sophie. Claire réfléchit un instant, ses yeux derrière le masque brillant de sincérité. « Parce que j'ai besoin de voir que vous êtes des gens normaux, pas des monstres ni des divinités, juste des personnes qui ont fait des erreurs quand on était ado. » Sophie tressaillit. « Oui, on était des enfants. » Claire lissa sa robe. « Maintenant, nous sommes adultes. Comportons-nous comme tels. » Elle se détourna pour partir, mais Sophie attrapa son bras. « Attends, j'ai une fille. Claire Esserita. D'accord, elle va entrer en primaire l'année prochaine, et j'ai peur. » La voix de Sophie se brisa. Peur qu'elle soit comme moi, ou pire, que les autres le soient. Quelque chose en Claire se radoucit. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle tendrement. « Lucy, répondit Sophie. Si tu t'inquiètes pour Lucy, alors tu es déjà meilleure que tu ne l'étais à 17 ans, dit Claire doucement. Sophie essuya ses larmes. « Comment fais-tu pour être si calme face à tout ça ?» Claire effleura son masque. « Parce que je ne me cache plus. Je choisis qui me voit et comment. » À cet instant, les portes de la salle s'ouvrirent et Pierre réapparut. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Claire, bien que son ton en disait plus. Sophie continua. « Elle me racontait juste pour sa fille. » Pierre tendit le bras à Claire. « On y retourne. » Claire regarda Sophie, puis Pierre. « Je pense que je suis prête pour autre chose. » Elle attrapa les sangles du masque de Marina. « Tu es sûr ?» murmura Pierre. « Certaines blessures ont besoin d'air pour guérir, » dit-elle en dénouant délicatement les rubans, jusqu'à ce que le masque glisse lentement, dévoilant son visage avec son appareil, ses lunettes, tout. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Salut, Sophie. Ça fait longtemps. » Un silence s'installa, comme un pont à traverser. 3 jours après le bal, un lundi matin, Claire se trouvait dans la salle de préparation chirurgicale, révisant les examens d'une petite patiente, une fillette de 6 ans nommée Émilie Pérez, cas d'urgence de la semaine précédente, sans lien avec Pierre, comme elle l'avait supposé. Une infirmière arriva et annonça « L'oncle est là pour signer les formulaires de consentement. » Claire hocha la tête sans quitter des yeux les examens. « Faites-le entrer. » Soudain, elle se figea en entendant une voix familière. Lentement, elle se retourna et vit Pierre, debout dans l'encadrement de la porte, vêtu de manière décontractée, bien loin de son image toujours impeccable. « Tu es l'oncle d'Émilie » demanda-t-il, passant la main dans ses cheveux. « Je ne savais pas que tu étais le chirurgien d'Émilie jusqu'à maintenant. » Claire jeta un coup d'œil aux examens, fracture faciale complexe due à un accident, nécessitant une reconstruction délicate. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt » demanda-t-elle doucement. « Je ne voulais pas te mettre la pression » expliqua-t-il en s'approchant, examinant les images. « De plus, j'ai appris récemment que ce centre chirurgical, c'est celui que j'ai financé. » Les yeux de Claire s'agrandirent. « Ce don anonyme de l'année dernière. » Pierre croisa son regard. « Je ne savais pas que tu travaillais ici jusqu'à maintenant. » Les pièces se mirent en place. Le nouvel équipement, le programme élargi, la plaque portant le nom que Claire voyait chaque matin. Centre chirurgical pédiatrique Martin. « Bon, » balbutia-t-elle, « je dois me préparer pour l'opération. » Elle rassembla ses notes. « L'infirmière t'apportera les formulaires. »« Attends, » dit-il en prenant doucement son bras. « J'ai confiance en toi, non pas à cause du bal ou de nos rencontres, mais parce que j'ai lu tous tes articles. Je sais à quel point tu es excellente. » Claire regarda la main de Pierre sur son bras. « Je ne vais pas échouer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Pierre la lâcha, et elle dit doucement « Merci d'avoir retiré ton masque vendredi, de m'avoir montré qui tu es vraiment. » Elle pensa à l'expression de Sophie et aux conversations qui suivirent, aux vieilles blessures commençant enfin à guérir. « Ta nièce est entre de bonnes mains, » déclara-t-elle professionnellement. Pierre sourit. « Tu as montré plus que tes compétences. » Après son départ, Claire reprit les examens d'Émilie sur son téléphone. Un message de Marina apparut. « Comment te sens-tu, guerrière, d'être enfin vue? Claire S.E. Tucha, le visage. Sans masque, sans me cacher, juste une chirurgienne faisant ce qu'elle sait faire. Ça me va, écrivit-elle avant de se diriger vers le bloc opératoire. Dans la chambre de l'hôpital, la voix étouffée d'Émilie,
protégé par des bandages, demanda « Est-ce que je serai à nouveau normal ?» Pierre leva les yeux de son ordinateur portable, sur lequel il travaillait en télétravail depuis 3 jours. « Salut, petite, tu es déjà parfaite à mes yeux. Les autres vont être jaloux, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Tu es plus courageuse que quiconque. » Une frappe interrompit leur moment. Claire entra, tenant sa tablette et portant sa blouse impeccable malgré l'heure tardive. « Comment va ma patiente préférée ?» demanda-t-elle en vérifiant les constantes d'Émilie. La voix douce de l'infirmière réconforta. « Elle me donne toujours le sourire. » Émilie s'exclama. « Moi aussi, j'ai un appareil. » Claire sourit en ajustant ses lunettes. « Exactement, et tu sais, on se moquait de moi à cause de mon appareil quand j'étais petite. » Emily Esselomena. « Vraiment? Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai décidé de devenir médecin pour réparer les visages, expliqua Claire. Assise près d'Émilie, Claire ajouta, « Parfois, les plus forts sont ceux qui savent ce que c'est de se sentir différent. » Pierre observait la scène. Sa nièce et la femme qu'il avait toujours eu peur de vraiment voir depuis le lycée. Plus tard, alors que Claire se trouvait dans son bureau en train de revoir les notes post-opératoires, Pierre s'approcha et dit simplement « Merci ». Elle leva les yeux vers lui. « Merci à toi pour l'opération et pour avoir montré à ma nièce que la différence peut être belle. » Claire s'assit, prit un stylo et déclara « Au bal, quand j'ai retiré mon masque, je ne me suis pas montré seulement aux autres, je me suis montré à moi-même. » « Que as-tu vu ?» Pierre se rapprocha. « J'ai vu la vraie toi, et c'était déjà assez. » Ils restèrent ainsi, se regardant enfin clairement, sans aucun masque entre eux. Une semaine plus tard, alors que Claire rangeait des dossiers sur son bureau, Pierre s'approcha avec une enveloppe. « Le conseil de l'hôpital veut rencontrer le donateur anonyme. Le centre chirurgical pédiatrique Martin doit être agrandi, dit-elle en redressant sa blouse. Il mérite de voir ce que ton argent a permis de construire. » Ensemble, ils parcoururent le service pédiatrique. Claire présenta le nouveau matériel, présenta le personnel et désigna la salle d'attente où les parents attendaient, le cœur serré. Chaque étape révélait une nouvelle couche du monde qu'elle avait bâti. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un mur couvert de dessins d'enfants, une galerie de visages courageux. Pierre étudia les dessins des autoportraits de patients avant et après l'opération, chacun arborant un sourire. « Le dessin d'Émilie sera bientôt exposé, » murmura Claire. « J'y travaille déjà. » Pierre admit. « Je n'en avais aucune idée. Quand j'ai fait le don, je voulais juste aider. » Claire le regarda. « Tu as fait plus que ça. Tu as offert à ces enfants la chance de se voir différemment. » Une infirmière accourut avec des formulaires à signer par Claire, tandis que Pierre l'observait, concentré et dans son élément. Puis, une voix douce se fit entendre dans le couloir. Ils virent Émilie, marchant lentement avec sa mère. Les bandages étaient presque enlevés, révélant une peau en voie de guérison. Émilie pointa du doigt son graphique de progrès. « Dans 2 jours, ils enlèveront encore des bandages, » dit-elle. Claire s'agenouilla à côté d'elle et dit « Tu te débrouilles très bien, exactement comme on en avait parlé. » Timidement, Émilie demanda « Tonton, tu es venu voir l'endroit spécial de la docteure Lefebvre aussi ?» Claire sourit. « Oui, en fait, ton oncle Pierre a contribué à construire cet endroit spécial. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Pierre sourit. « Oui, mais c'est la docteure Lefebvre qui a fait quelque chose d'incroyable. C'était un travail d'équipe. » Émilie demanda. « Comme une équipe ?» Claire et Pierre échangèrent un regard complice. « Exactement, » dit Claire doucement, « comme une vraie équipe. » Après que Émilie partit pour sa séance de kinésithérapie, ils restèrent en silence dans le couloir animé. « Tu sais, » dit finalement Pierre, « les équipes finissent toujours par prendre un café ensemble. » Claire haussa un sourcil. « C'est ta manière subtile de me proposer un nouveau rendez-vous? Cette fois, sans répétition ni masque. » Elle fit mine de réfléchir. « Je suppose que je peux te caler dans mon agenda. » Pierre sourit. « Mais tu sais, je continue de prendre mon café bien noir. » Pendant ce temps, au lycée Saint-Exupéry, Jean Dubois était assis dans son bureau, regardant une photo publiée sur le réseau professionnel de l'hôpital. Une image d'Émilie Pérez avec ses bandages enlevés et souriante aux côtés de la docteure Lefebvre et de son oncle. Le donateur anonyme s'était enfin révélé. Madame Caroline, passant dans le couloir, demanda « Était donc mensuel pour son service, alors ?» Jean Ranhea, son téléphone. Pas encore, mais bientôt. Il rassembla ses affaires, sans quitter l'hôpital ce jour-là. Au sein de l'hôpital, alors que Claire terminait sa tournée, Pierre apparut avec 2 tasses de café toujours bien noires.
Il lui en offrit une. Les documents de sortie d'Emily sont prêts. En fait, elle souhaite que tu viennes à sa fête de bienvenue, dit-il, un peu gêné. Comme sa médecin, évidemment. Sans pression, répondit Claire en le regardant en savourant une gorgée. Et si je voulais y aller non seulement en tant que ta médecin, mais comme quelqu'un prêt à arrêter de travailler pour commencer à vivre. Pierre posa sa tasse. Je pense qu'il est grand temps. Pendant ce temps, Madame Caroline observait discrètement son téléphone vibrer, confirmant que la contribution mensuelle avait bien été traitée par le système de dons de l'hôpital. Elle sourit, rédigea une réponse rapide, et s'en alla en silence, pensant que certaines masques avaient déjà rempli leur rôle. Dans le couloir de l'hôpital, avec le café oublié sur une table, Pierre et Claire restèrent là à planifier un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Derrière eux, un dessin d'Emily, elle, son oncle et sa médecin, tous souriant sans masque, ornait le mur de la galerie des visages courageux. Parfois, pensa Jean, les meilleures histoires s'écrivent toutes seules. Lors de l'événement annuel de collecte de fonds du Centre chirurgical pédiatrique Martin, Claire monta sur scène pour s'adresser aux donateurs et au personnel médical. Il y a un an, ce centre n'était qu'un lieu de guérison. Aujourd'hui, c'est un espace de transformation. Dans l'auditorium, Pierre était assis aux côtés d'une Émilie entièrement rétablie, fièrement arborant sa médaille de foire scientifique. Jean se tortillait nerveusement sur sa chaise. « Nous avons eu 2 donateurs anonymes qui nous soutenaient depuis le début, » poursuivit Claire. L'un s'est révélé l'année dernière, sourit-elle en jetant un regard à Pierre, et l'autre est resté dans l'ombre, effectuant des contributions mensuelles qui ont aidé d'innombrables enfants. Jean serra les accoudoirs de sa chaise en se rappelant que ce second donateur l'avait approché. La voix de Claire se radoucit, il s'est avéré que c'était quelqu'un qui a toujours été là, tentant de se racheter à sa manière. Elle fit un signe de la main en direction de Jean, qui resta silencieux. L'auditoire applaudit, mais lui ne vit dans le visage de Claire que compréhension, pardon et une paix apaisante. Après la cérémonie, ils se réunirent dans le bureau de Claire, Pierre, Jean et Claire, tous assis autour d'une table, où le masque de Marina reposait désormais comme une œuvre d'art plutôt que comme une armure. 10 ans de don, dit Claire à Jean. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ce n'était pas pour moi, répondit Jean. C'était pour réparer les choses, comme jouer les entremetteurs. Pierrette. Cette partie était involontaire. Jean sourit. Parfois, la meilleure guérison vient des choses inattendues. Claire prit le masque, dont la filigrane argentée captait la lumière, et évoquait la guérison. Marina m'a demandé si elle pouvait exposer cette pièce dans son atelier, pour nous rappeler que certains masques sont temporaires. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Pierre. « Je lui ai dit oui, » répondit Claire en posant délicatement le masque. « Je n'en ai plus besoin. » Dehors, par la fenêtre du bureau, l'hôpital grouillait de vie. Les dessins d'Émilie dans la galerie des visages courageux se mêlaient à d'autres œuvres, chacune racontant une histoire de transformation, de guérison et de visages enfin révélés. Plus tard, lors du dîner, Pierre suggéra de prendre un café noir. Claire sourit, et Jean les regarda partir. Puis, il sortit son téléphone, et le portail de dons de l'hôpital s'illumina à l'écran. Son doigt hésita sur le bouton « Révéler le donateur » avant de l'appuyer fermement. Certaines masques, pensa-t-il, avaient rempli leur rôle depuis longtemps.